Eh bien bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de ma soutenance pour le mémoire qui est dans 2 jours, donc mercredi. Donc c'est la dernière semaine, on va dire la dernière épreuve officielle de l'année. Euh, Parce que c'est vrai que l'autre fois j'avais évoqué la fin de l'année entre autres parce qu'il y avait les rattrapages fin juin. Mais il y a aussi l'épreuve de la soutenance de l'oral pour le mémoire. Donc voilà, on va parler un peu de ça, parce que c'est vrai que j'en ai pas trop parlé durant ce semestre, en tout cas ça fait longtemps, dans une vidéo lointaine j'en ai parlé. Donc en quoi consistait mon sujet? Pour rappel, c'est tout ce qui concerne la construction des mesures de Borel, mais qui ne sont pas des mesures de radon. Alors, donc oui, entre autres, le nom du sujet c'était Borel notre radon. Et après, le titre de notre exposé ou de notre mémoire, au début on a mis... qu'est-ce qu'on a mis en tout cas, le titre final c'était Mesures boréliennes, non de radon. Et on aurait pu mettre construction aussi de mesures de Borel, non de radon, etc. Donc en quoi consiste ça? Donc en fait, ça a étudié des mesures dans des espaces mesurés munis d'une tribu borélienne. Et c'est étudier des mesures, ou plutôt étudier la régularité de ces mesures dans ces tribus boréliennes. Donc je vais faire un déroulement un peu de ce qu'on a fait dans notre partie écrite, dans notre mémoire. Donc voilà, donc comme d'habitude, donc une page de présentation, euh, les remerciements, euh, la table des matières, comment dire, le sommaire. Ensuite une introduction. Et ensuite la partie 1 concerne des préliminaires, donc des rappels et des résultats qu'on rappelle qui nous seront utiles pour la suite. Et poser le problème. Donc voilà, il y a des définitions, parce qu'en fait on travaille sur tout le sujet, sur des espaces topologiques, la plupart séparés. Donc voilà, on faisait des rappels, qu'est-ce qu'un espace topologique, qu'est-ce qu'une tribu, qu'est-ce qu'une mesure. Et on a défini aussi une mesure, mais on a défini, alors pas la mesure sur une tribu, mais une autre mesure qui est équivalente à celle-là et qui était propre à l'auteur dont on devait se référer par rapport au livre, qui s'appelle la mesure conventionnelle. Alors qu'est-ce que la mesure conventionnelle? C'est une... en même temps ça me permet aussi de faire une vidéo comme ça, de me préparer pour l'oral. Même si ça ne sera pas comme ça, mais voilà. Une mesure conventionnelle, donc dans notre sens, dans notre version, la mesure c'est une application, toujours pareil, phi d'une tribu dans R plus bar, qui soit additive, sigma continue vers le bas, sigma continue vers le haut, et qui prend une valeur finie, donc sigma de l'ensemble vide égale 0. Donc une mesure sigma continue vers le bas, ça veut dire que pour toute famille AN de parties au plus dénombrable de l'attribut, la mesure, donc phi de l'union des AN, c'est la limite lorsque n tend vers plus infini de la mesure de n, pour une suite de croissante, pardon, et pour l'inclusion. Et dans le cas contraire, donc pour la sigma continuité vers le haut, c'est avec une suite décroissante et avec l'intersection par contre, c'est pas pareil. Et l'additivité, c'est pour tout couple A et B disjoint de l'attribut, phi de A union B, c'est phi de A plus phi de B. Voilà. Et en fait, tout ça, c'est équivalent un peu à la mesure sur une tribu. Et l'auteur l'appelait la mesure conventionnelle, donc nous on l'a pas appelé comme ça parce que notre encadrant nous a dit que ça servait à rien. Donc on l'a juste appelé mesure. Donc voilà, on définit ça, on définit aussi la mesure de radon, on définit plein d'autres choses aussi, mais je vais pas, voilà, je passe un peu, ça sert à rien de tout dire, comme le recouvrement, tout ça, on aura besoin de la complexité. Donc la fin de la partie 1 concerne la mesure de radon. Donc qu'est-ce qu'une mesure de radon? C'est une mesure sur un espace mesurable muni d'une tribu borélienne qui soit intérieurement régulier et qui prend une valeur finie sur tout compact. Donc intérieurement régulier, c'est quoi? Donc une mesure intérieurement régulière, c'est une mesure dont tout ensemble mesurable est intérieurement régulier. C'est-à-dire que on a un espace mesurable grand X, mu X tribu borélienne, et on dit que A, grand A qui appartient à la tribu borélienne, donc un borélien, donc, on dit que le borélien A est intérieurement régulier si la mesure de A c'est le sup des mesures de K avec K compact inclus dans A.
Donc c'est ça un ensemble intérieurement régulier. Et une mesure intérieurement régulière, c'est une mesure dont chaque ensemble est intérieurement régulier. Voilà, c'est ça la première condition à vérifier. Et la seconde condition qui est beaucoup plus simple, c'est montrer qu'elle prend une valeur finie sur tout compact. Et nous, dans le cœur du sujet, c'est de construire des mesures qui ne sont pas de radon. Donc en fait, si on montre qu'elle prend une valeur infinie sur un compact, c'est gagné. Voilà, bon, la partie 2, ça concerne un petit échauffement par rapport à notre cœur du sujet. Donc tout ce qui concerne les espaces polonais. Donc on définit ce qu'est un espace séparable. Un espace polonais, on a un petit théorème admis parce que on l'a admis parce que ça sert à rien de le démontrer, c'est pas notre but, c'est pas le but de notre travail. Ah si, on l'a démontré, pardon, on l'a démontré, je sais plus c'est quoi, mais on l'a pas démontré dans notre exposé oral parce que ce serait trop long et c'est pas le plus important. Donc on a un espace polonais et ah oui, si la mesure est localement finie, alors elle est de radon. Et localement finie, c'est si pour tout point de notre ensemble, il existe un voisinage de ce point tel que la mesure de cet ensemble soit finie. Donc la mesure du voisinage soit finie. Donc c'est ça localement fini. Et ensuite, il y a à la fin de la partie 2, on énonce un théorème qui est la première mesure du coup qu'on donne, une mesure de Borel qui n'est pas de radon, c'est la mesure là toute simple, la mesure de comptage sur R. Donc on prend un espace mesuré R, bord de R, avec sa mesure de comptage, qui est le cardinal, donc qui est égal à n si A qui appartient, si pour tout A borélien, A possède n éléments, et plus infini sinon. Et du coup, cette mesure-là, dans la démo, on montre que c'est une mesure, on montre bien que c'est une mesure conventionnelle, et on montre qu'elle n'est pas de radon. Et c'est très simple, pour montrer qu'elle n'est pas de radon, il faut montrer qu'elle prend une valeur infinie sur un compact. Donc si on prend un compact de R, bah on prend l'intervalle fermé A plus 1 avec A appartenant à R, qui est cardinal infini. Donc sa mesure est bien infinie, donc elle n'est pas de radon. Voilà. Donc ça conclut la partie 2, c'est un petit échauffement en fait. Et la partie 3, c'est là où il y a beaucoup plus de choses, ça concerne la construction de la mesure de Dieudonné, donc qui est une mesure de Borel qui n'est pas de radon. Mais pour construire cette mesure, il faut d'abord définir un espace pas du tout commun qu'on n'a jamais appris, qu'on notera d'ailleurs E brève, c'est un E avec un chapeau, mais pas triangulaire, un chapeau rond. Donc ça se note E brève. Et avant ça, donc au début de la partie 3, on énonce tout ce qui est la topologie de l'ordre. Donc qu'est-ce qu'un bon ordre, un ordre total et tout ça, on l'a déjà défini dans les préliminaires dans la partie 1. Le théorème de Zermelo pour dire qu'on peut munir chaque ensemble non vide d'un bon ordre. Donc voilà, topologie de l'ordre, c'est la topologie engendrée dont la prébase est engendrée par les ouverts, ou c'est la topologie engendrée par les ouverts plutôt. Donc on munit d'un bon ordre. Ensuite on a un théorème de la suite extraite, mais qui n'a rien à voir avec toute suite bornée, on peut extraire une sous-suite qui converge. Non, c'est pas ça, on prend une suite dans notre ensemble grand X muni d'un bon ordre, et on dit que toute suite possède une sous-suite monotone. C'est monotone, c'est pas pareil. Enfin, peut-être que derrière, on a peut-être un peu caché sous le tapis, mais en soi, ça veut dire convergent. Enfin, c'est pas forcément convergent, mais en tout cas, tout de suite, dans cet ensemble-là, possède une sous-suite monotone. Donc ensuite, après ce théorème-là, on énonce, du coup, on définit notre ensemble E brève, qui sera très important dans toute la suite. Donc E brève, c'est quoi? C'est un ensemble indénombrable tel que pour chaque A appartenant à E brève, l'intervalle moins infini A fermé soit dénombrable. Donc c'est très particulier comme ensemble. Et du coup, grâce à ça, on peut énoncer plusieurs propositions. Donc la première proposition consiste, donc il y a 4 petits points, donc on munit, donc on a E brève, notre ensemble défini précédemment. Et pour chaque élément A appartenant à E brève, l'intervalle moins infini A fermé est compact. Donc ça c'est le point 1. Le point 2 de la proposition, le même intervalle, il est ouvert. Ça peut paraître étrange parce que le A il est fermé, mais c'est bien ouvert. Dans notre ensemble bizarre. En petit 3, c'est quoi? Pour tout A inclus dans E, donc là pour toute partie grand A inclus dans E dénombrable,
il existe un petit a appartenant à E brève, tel que grand A soit inclus dans l'intervalle moins fini A. Et le dernier point, petit 4, c'est pour tout ensemble compact, grand A inclus dans E, grand A est indénombrable ou dénombrable, je sais plus, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc ça on démontre ça, c'est assez loin à démontrer. Une proposition qui suit, qui n'est pas importante et qu'on n'a pas mis dans notre exposé parce qu'en fait elle sert pour la démonstration de la proposition suivante. Mais la proposition suivante, elle est très très compliquée à démontrer. Donc c'est quoi? Donc on prend une famille de parties au plus dénombrable de notre ensemble E brève. Et alors qu'est-ce qui se passe? Ah oui, donc si la suite AN, si la famille AN est fermée indénombrable, alors leur intersection aussi. Et pour démontrer ça, on a besoin de la proposition que j'ai pas dite avant, mais qui concerne les limites de suite et tout ça. En fait, il faut construire une suite par récurrence, mais avec deux indices. Pas une. Une déjà, c'est un peu chiant à faire, des fois, ça dépend. Mais là, il y a deux indices, donc c'est très compliqué. Elle fait une page, la démo d'ailleurs, et on l'a pas mis dans l'exposé parce que ce serait trop long. Donc voilà. Et la prochaine proposition, là, on arrive presque à la fin de la partie 3 qui est le cœur du truc. Ça consiste à comment dire, je crois qu'on a un borélien, donc grand A qui appartient à la tribu borélienne de E brève. Alors soit A, soit le complémentaire de A contient un fermé indénombrable de E brève. Et pour le démontrer, en fait, on a besoin des autres propositions avant. Et c'est pas si facile à démontrer, mais une fois qu'on a compris, c'est facile. Et là, on arrive à tout ce qui est définir le compactifié d'Alexandrov ou la compactification ponctuelle, ouais, c'est ça, d'un ensemble. Et en fait, on aura besoin de ça. Oui, on doit définir aussi les espaces localement séparables, non, localement compacts, pardon. Parce qu'en fait, pour munir notre ensemble d'une compactification ponctuelle, on a besoin que notre ensemble soit localement compact, sinon ça ne marche pas, et séparé aussi. Donc voilà. Et d'ailleurs, on a une proposition aussi que notre ensemble E brève, il est localement compact et séparé. Du coup, on peut le munir d'une topologie spéciale associée à notre compactification ponctuelle. Parce que oui, notre ensemble, comment dire, donc on dit soit grand X un ensemble, on note son compactifié grand C égale grand X union le singleton oméga avec oméga qui n'appartient pas à grand X. Et il faut bien lui définir une topologie. Et la topologie, bon, je ne vais pas vous le dire, elle est compliquée, mais en tout cas, tout ça pour dire que vu que E brève, il est séparable et localement compact, alors on peut munir de sa topologie sur le compactifié, etc. Et là, on arrive à notre théorème principal du sujet, qui est la construction de la mesure de Dieudonné. Alors, on a, alors je ne sais plus comment ça s'appelait, donc on a E brève, notre ensemble habituel. On définit la mesure de Dieudonné grand D qui va de la tribu borélienne de C, avec C le compactifié, dans l'espace discret 0,1, qui a A associe 1 si A possède un fermé indénombrable de brève et 0 sinon. Et du coup, dans la démonstration, il faut montrer que c'est bien une mesure, et il faut montrer qu'elle n'est pas de radon. Ah oui, parce que le théorème, c'est une mesure de Borel, mais c'est pas une mesure de radon, voilà, c'est ça. Et en fait, pour démontrer tout ça, on a besoin de tout ce qu'on a fait avant sur les propositions. C'est là que tout prend un sens, en fait, dans ce qu'on a fait. Donc la partie 3, voilà, s'achève, et la partie 4, c'est une application, en quelque sorte, ou une ouverture sur les mesures de Hausdorff S-dimensionnelles, qui ne sont pas des mesures de Borel, qui sont des mesures de Borel, mais qui ne sont pas des mesures de radon. Donc on définit la mesure de Hausdorff. Elle est très compliquée à démontrer que c'est une mesure, du coup on a mis en remarque le lecteur consciencieux pourra démontrer que c'est une mesure. Et ensuite on a deux propositions et le théorème pour montrer que c'est pas une mesure de radon. Voilà. Et là ça s'achève, on a la conclusion et tout ça. Donc voilà le but de notre exposé, c'est tout ce qui est les constructions de mesures de Borel qui ne sont pas des mesures de radon. Bon, en application, en statistique empirique, un truc comme ça,
probabilité empirique, hein. Alors je sais plus trop, mais c'est très vague, c'est très vaste, et en soi c'est pas un sujet qui va être hyper captivant, et c'est plus un sujet, je pense, qui va décrocher les étudiants universitaires s'ils veulent nous écouter, parce que c'est un peu compliqué quand même. En soi, notre mémoire il fait 30 pages, mais il est très très dense, il est vraiment très dense. Et on peut vite décrocher si on n'est pas à fond, quoi, tout de suite. Donc voilà, il y a des sujets, après je sais qu'il y a des sujets qui seront peut-être plus intéressants, qui seront plus parlants en termes d'application, comme la théorie des nœuds. Je sais qu'il y a un exposé sur ça, sur la théorie des nœuds, par exemple, les lacets, voilà, quand on se démêle à défaire un nœud et tout ça, donc il y a tout un truc comme sur ça. Donc voilà, c'est peut-être plus parlant que le nôtre. Nous, c'est assez compliqué. Enfin, je dis pas que c'est compliqué les autres, hein, du tout, mais c'est plus parlant en termes d'application, quoi, les autres que nous, quoi. Donc voilà en quoi consiste notre sujet. Donc mercredi, voilà, 8h30, 17h. Alors je sais pas, donc mon binôme il passe à 15h. Je sais pas s'il faut suivre tout le monde, s'il faut écouter tout le monde, ou si on vient à l'heure exacte, je sais pas. Donc voilà, ça va bien se passer, hein, je pense, hein. On a fini le diaporama, on l'a fait en une après-midi, ouais, c'était pas long, on l'a fait sur Beamer, donc c'est comme sur Overleaf aussi. Et en fait, c'était facile, on avait juste à copier-coller en fait les parties de notre mémoire qu'on avait besoin pour l'exposer. Donc voilà. Après, il est assez long, on n'a même pas, on peut pas tout démontrer en fait. On a démontré les deux choses importantes, bah, c'est le théorème principal pour la mesure de deux données, la proposition qui vient avant, et la mesure de comptage sur R, on montre que c'est pas une mesure de radon non plus. Ça, on a démontré, et c'est déjà assez long, quoi. Parce que déjà, même le théorème principal, la démo fait 2 pages, donc bon, voilà. En même temps, pour montrer que c'est une mesure, ça prend 3/4 du truc, et pour montrer que c'est pas une mesure de radon, ça prend 1/4, quoi. Donc voilà. Donc c'est tout pour ça. Sinon, les rattrapages, bah, les révisions avancent. Là, je suis en plein dans les UE que j'ai pas validé en septembre-octobre. Mais bon, avec le mémoire, disons que ça freine un peu les révisions, parce que ça nous a pris beaucoup de temps ces derniers jours à finaliser tout ça avec notre encadrant pour nous dire ce qui n'allait pas, et tout ça, ce qu'il fallait ajouter, ce qu'il fallait modifier. Et puis même rien ce qui concerne la police pour le mémoire. Quand il manquait un T calligraphique, quand il manquait des dollars pour mettre en écriture mathématique. Voilà, rien que ça, c'était très long à vérifier. Donc voilà. Mais sinon, les rattrapages, voilà, ça avance. Je ferai peut-être une vidéo spéciale là-dessus en fin de semaine. Voilà, quand l'oral sera fini. Donc la vidéo est assez longue, donc du coup, bravo à vous si vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Donc sur ce, bah, je vous dis à la prochaine, et prenez soin de vous.